Sais-tu qu'aujourd'hui, 67% des femmes demandent à une tierce personne de prendre leurs décisions financières, contre 52% pour les hommes. Si tu es une femme, une flamme, une dame, si tu souhaites inverser ces tendances, alors je te souhaite la bienvenue sur ce podcast, Mes finances simplement. Ce podcast dédié à la femme a pour but de sensibiliser, former, prévenir et populariser sur toutes les thématiques liées à l'argent. Notre objectif est de réduire les inégalités économiques hommes-femmes. Si cette cause te parle, alors abonne-toi, like, commente, partage ce podcast avec ta CP. Aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous 4 choses que nous les femmes nous faisons au quotidien de manière consciente ou inconsciente et qui nous rendent pauvres. C'est tout de suite sur Mes finances simplement avec votre hôte, Hélas. Nous sommes sur Mes finances simplement avec Hélas. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de 4 choses. Je vais vous parler de 4 éléments que nous faisons en tant que femmes et qui nous maintiennent pauvres. N'oublie pas que tu peux partager, ajouter un 5e élément, un 6e élément, édifier une femme pour que tous on puisse atteindre la liberté financière et acquérir de l'intelligence financière. Je commence avec la première des choses, les dépenses compulsives. Ah oui, on se connaît en tant que femme. Nous, on vit par émotion. Les femmes ont tendance à être très, très émotives. Donc, dès que l'émotion est touchée, soit par la joie, soit par la tristesse, on va avoir à vouloir se faire plaisir. Et il y a cet adage qui dit, je ne suis pas du tout d'accord avec ça, mais il y a cet adage qui dit que lorsque le shopping est thérapeutique, c'est pas vrai. C'est vraiment pour moi, c'est un adage commercial pour emmener des personnes à overspending, comme on dit, à dépenser sans compter, à rentrer dans ce qu'on appelle les dépenses compulsives. Donc, il faut faire très attention à cet adage-là. Lorsque vous vous sentez frustré, vous sentez une émotion, que ce soit la joie, que ce soit la tristesse, que ce soit la frustration, la contrariété, je vais y arriver, alors faites face à ce problème-là. Allez faire du shopping parce qu'on est touché par les émotions, parce que c'est les soldes, parce qu'on est content, parce qu'on a envie de se faire plaisir, ou bien on se dit je vais me calmer parce que je suis très énervé. C'est une manière de fuir. C'est une manière de fuir ses responsabilités. Et c'est une manière de ne pas tenir son budget. Donc, faites attention à ça. Avant de dépenser, posez-vous la question, mais pourquoi est-ce que je dépense? Est-ce que c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin ou c'est juste un caprice de femme? Donc, vous voyez, en tant que femme, faites attention à vos émotions. La deuxième des choses que je vais partager avec vous, c'est on aime trop aider les autres. Vous êtes d'accord avec moi? On aime trop aider les autres. Une femme, elle va d'abord penser à tout le monde. Elle va d'abord penser à tout le monde avant de penser à elle. Une maman, une femme a du mal à dire non, c'est pas possible. Quand tu viens voir ta maman, tu lui dis tu as besoin de quelque chose, même si elle doit se plier en 4 pour pouvoir t'offrir cette chose, alors elle le fait au détriment d'elle-même. Souvent, elle a ses économies, peut-être elle a son objectif, elle dit « Ah, j'ai mes économies, je vais faire telle chose. » On a tous vécu ça. On a tous vécu ça. Donc, faites attention. C'est vrai qu'il faut penser aux autres, mais ne soyez pas la personne à laquelle on pense après parce que vous n'avez pas pu construire votre patrimoine. Donc, c'est vrai qu'il faut penser aux autres, mais vraiment dans la limite de l'acceptable. D'accord? Donc là, je vais passer à la troisième chose que je vais partager avec vous. Nous ne nous protégeons pas assez. Une femme va rentrer en couple, une femme va rentrer en affaires, une femme va côtoyer une autre femme, ou bien même un homme, mais elle va faire confiance déjà. Parce qu'on a cet instinct maternel où on croit déjà, on fait confiance sans faire attention. Donc, et ça nous fragilise gravement. Donc, en tant que femme, il faut faire très attention
à, lorsqu'on est en couple, lorsqu'on rentre en couple pour savoir quels sont mes droits, quels sont mes devoirs, qu'est-ce que la loi dit par rapport à ce que je vais faire, parce que par rapport à telle décision, est-ce que je suis couverte, est-ce que mes enfants sont couverts. Donc, quand on rentre en relation, c'est pas seulement dans le mariage, mais dès que vous rentrez en relation avec quelqu'un, renseignez-vous pour savoir quels sont vos droits. Prenez le temps de savoir ça. Ne faites pas confiance de manière aveugle. Lorsque vous êtes marié, prenez le temps de savoir, en cas de divorce, est-ce que je suis protégée? Qu'est-ce qui se passe pour moi? Qu'est-ce qui ne se passe pas pour moi? Donc, ne rentrez pas de manière naïve dans un couple. Même si c'est vrai qu'on va se dire, oui, en Afrique, on aime dire, oui, on touche du bois lorsqu'on parle de malheur, mais même s'il faut le faire, il faut regarder la vie en face pour savoir que je peux mourir demain, mon conjoint peut mourir demain, que nous soyons mariés, que nous ne soyons pas mariés. Mais qu'est-ce que on va faire pour moi? Qu'est-ce qu'il devient pour moi en tant que personne? Qu'est-ce qu'il devient pour moi si vous avez des enfants? Pour mes enfants, se renseigner, c'est pas mal. C'est pas du genre je crois pas en notre amour, mais c'est de prendre soin de soi. Et comme je disais, cela revient aussi à la partie 2 dont j'ai parlé. Il faut aider les autres, oui, mais il faut aussi s'aider. Donc, prendre des renseignements sur renseigner, aller voir un avocat, parler avec des juristes sur les contrats de mariage. Qu'est-ce que j'aurai en cas de divorce? Qu'est-ce que j'aurai? Qu'est-ce que mes enfants auront? Qu'est-ce que mon mari aura si moi je meurs? Et vice versa. Donc, vraiment, renseignez-vous sur ce cas-là. Ne rentrez pas en couple. Même si vous êtes célibataire, quels sont mes droits? Quels sont mes droits, même au travail aussi? Quels sont mes droits en tant que femme si je suis enceinte, ou bien si on doit me licencier, si je veux quitter, si je fais un contrat en tant qu'entrepreneur, si je fais un contrat avec quelqu'un d'autre, quels sont mes droits? L'argent que je vais injecter, comment est-ce que je vais récupérer si ça se passe mal? Quel tribunal va nous assister? Quand je vais prendre un crédit, quels sont mes recours si je ne peux pas rembourser? Quels sont mes recours si je veux rembourser? Si je veux faire un business ou acheter des actions? Donc, renseignez-vous, renseignez-vous, renseignez-vous. La Bible dit que mon peuple meurt faute de connaissances, donc ne rentrez pas dans ça, renseignez-vous. Ensuite, la dernière des choses que je vais partager avec vous dans cet épisode de podcast, occupez-vous de vos finances. Ça rejoint un peu le numéro 3. Occupez-vous de vos finances. Regardez, au moins ayez un minimum de connaissances acceptables pour dépasser vos peurs. Parce qu'en tant que femme, souvent on a peur des chiffres. On se dit, mais c'est trop compliqué. Non, c'est pas compliqué. Si vous voyez que vraiment c'est trop compliqué pour vous, alors prenez une personne avisée qui va s'occuper de vos finances et qui va vous renseigner vis-à-vis de vos avoirs, vis-à-vis de vos dépenses, vis-à-vis de vos revenus, vis-à-vis de vos placements. Mais au moins, pour ne pas être grugé, pour ne pas que vous perdiez le peu que vous avez ou bien tout ce que vous avez, ayez au moins un minimum de connaissances acceptables pour dépasser cette peur-là qui dit que les finances, c'est trop difficile. Les finances, c'est trop difficile. Les finances, c'est pas difficile lorsqu'on s'y met, lorsqu'on essaie au moins de comprendre pour éviter au moins de vous gruger. Parce que même si vous partez voir quelqu'un que vous êtes zéro connaissance, la personne peut vous dire n'importe quoi, vous induire en erreur. Et cela ne va pas vous aider dans les décisions financières que vous voulez prendre. Et je vais ajouter une dernière chose. Je vais me parler de budget. Il faut que vous ayez un budget. Vous ne pouvez pas parler de finances, vous ne pouvez pas parler d'éducation financière si vous ne commencez pas, je vais y arriver, si vous ne commencez pas par la base qui est de faire un budget. Voilà, donc au Centre ivoirien pour l'éducation financière, nous avons une formation sur comment établir son budget. Vous pouvez gérer vos finances avec l'application Tapa Finance qui est très facile, la prise en main. Donc, vous disposez de tous les outils pour prendre soin de vos finances et pour éviter d'être pauvre, d'éviter de finir pauvre. D'accord? Donc, c'était tout ce que j'avais à partager avec vous dans cet épisode. Likez, abonnez-vous, partagez et on se retrouve très bientôt pour un nouveau sujet.